Alors, aujourd'hui, mercredi 1er novembre, 1er octobre, je m'excuse, 2025. Oh, je suis en avance sur le temps. Encore que, mercredi 1er octobre 2025, nous, El Axel Arrondino, nous sommes là pour répondre à l'appel de l'âme qui est de partager avec vous, très chers auditeurs, très chères auditrices, des émissions des Idiomes, un nouveau numéro de, des Idiomes. Alors, je sais que vous portez dites-moi très bien, et moi aussi. Le thème de ce soir n'est que la continuité de ce que nous avons eu à commencer il y a de cela une semaine, c'est-à-dire le 24 septembre passé. Il y a une semaine, nous avons commencé à décortiquer le thème sur les mathématiques initiatiques de la vie. Les mathématiques initiatiques de la vie. Et nous allons poursuivre cela ce soir. J'aimerais rappeler à très utile que le site web de la DMA, il existe un site web à la demeure des maîtres assaisonnés qui est www.logedma.org. Logedma collé, le tout collé, .org. Vous allez sur ce site, abonnez-vous pour suivre en direct l'actualité de la demeure des maîtres ascensionnés et de son instructeur spirituel, Cardinal Axel Armandino. Mais aussi, resuivre, réécouter ou revisualiser les vidéos des émissions des Idiomes qui sont mises en ligne sur notre site web www.logedma.org. Ça vous permet de vous rattraper, ça vous permet de réécouter autant de fois que possible afin de vous réapproprier les enseignements qui ont été dispensés et qui peut-être il y a des aspects que vous n'avez pas vraiment bien maîtrisés ou bien appréciés. Vous avez l'occasion de réécouter autant que possible. Et il existe tout un éventail de dizaines d'émissions mises en ligne sur ce site web www.logedma.org. Il existe aussi des émissions qui sont sur YouTube aussi. Vous tapez les Idiomes sur YouTube, il y en a près d'une centaine qui est là depuis. Il y a des émissions qui sont vieilles de 9 ans qui sont sur le site web. Il y a d'autres qui sont vieilles de 10 ans qui sont sur YouTube, j'allais dire. Donc voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut et aucune raison pour ne pas réussir spirituellement et matériellement dans cette incarnation, dans cette vie. En tout cas, la demeure des maîtres ascensionnés fait sa part au niveau de l'éveil spirituel collectif. À vous de prendre le train. Alors, nous avons commencé il y a une semaine à décortiquer les mathématiques initiatiques de la vie. Le premier point, on était au niveau du signe plus. Et j'ai eu à expliquer que le signe plus symbolise l'enfant. L'enfant. L'enfant de l'homme. Vous savez, l'homme a différentes étapes d'évolution. De l'enfant, il a l'adolescence, il a la maturité, il a la vieillesse. Vous voyez un peu les 4 étapes, l'enfance, l'adolescence, la maturité et la vieillesse. Au niveau du premier signe, nous voyons le plus, qui symbolise, lui, l'enfant. Ou l'enfance. Parce que c'est deux choses qui ne disent pas souvent la même chose. L'enfant est lié par le temps. L'enfance peut traverser le temps. Eh oui, c'est là se trouve
la petite subtilité qu'il fallait que je revienne là-dessus. Quand on parle de l'enfant de 0 à 7 ans, de 0 à 14 ans, on parle de l'enfant. D'accord? Mais l'enfance, vous pouvez avoir 77 ans, 97 ans et être bloqué de votre enfance. Votre enfance est bloquée. Un enfant de 2 ans qui a subi un traumatisme peut être bloqué. L'enfant Pierre, c'est un exemple que je donne à un enfant Tatapion. Okay? Je ne veux pas que les Pierre m'en veulent. Donc, monsieur Tatapion, non, un enfant Tatapion qui a 2 ans a subi un traumatisme à 2 ans, peut-être une peur de quelque chose qu'il a traumatisé à 2 ans, peut être figé là. Eh bien, il aura grandi, il aura beau grandir, son corps peut grandir jusqu'à avoir 99 ans, mais il va toujours avoir 2 ans dans sa conscience. Et des fois, il va se comporter comme un enfant. Il arrive des fois, vous voyez des grandes personnes, mais qui se comportent comme des enfants, qui peuvent paniquer à la vue d'un cafard. Parce que quand il était peut-être petit, on lui a eu à trop faire peur avec un cafard, ou avec une souris, ou avec les masques qu'on appelle souvent caleta. Et donc, un enfant de 6 ans, 7 ans a été traumatisé, a même fait pipi sur lui par l'agressivité de son environnement à 6 ans, souffrait qu'à 95 ans, qu'il fasse aussi pipi pratiquement, si ce n'est pas raison gardée, à la vue encore de ce qu'il a traumatisé à 6 ans. Ça veut dire quoi? L'enfance a été bloquée. Le corps a évolué, mais au lieu que l'enfance laisse place à l'adolescence et après l'adolescence à la maturité puis à la vieillesse, c'est le corps qui a évolué, mais cet individu n'a pas vécu complètement son enfance pour passer son adolescence, pour ensuite passer sa maturité, pour être après vieux. Et là, plein d'hommes, plein de femmes ont des soucis comme ça et on ne s'en rend même pas compte. Et donc, il y a des gens qui ont 95 ans, mais qui ont 17 ans. Il y a des gens qui ont 89 ans et qui ont 3 ans. Il y a des gens qui ont 30 ans et qui ont 8 ans. Il y a des gens qui ont 45 ans et qui ont 20 ans. Il y a des gens qui ont 100 et qui ont 20 ans. Parce qu'entre-temps, on est resté coincé. Le temps s'est figé suite à une situation, suite à la perte d'un parent, suite à la perte d'un emploi, suite à la perte d'une situation, au vécu d'une situation, suite à une crise émotionnelle. Le temps peut être figé et là, il y a crise. Et donc, le plus, au niveau du calcul mathématique, initiatique, c'est à la fois l'enfant qui symbolise une période d'évolution de l'individu, mais aussi si on rehausse le taux de conscience à un autre niveau, ça symbolise aussi l'être christique au-dedans de nous. On ne parle pas de ça pour l'instant. Parce que là, c'est trois choses déjà. Hein? Il y a l'enfant, l'individu, petit être qui est en train de grandir dans une tranche d'âge de 0 à 14 ans approximativement, qu'on peut attribuer à l'enfant. Il y a l'enfance qui est un état de conscience.
Et que si cet état de conscience a été blessé, cet état de conscience peut se cristalliser dans le temps. Et nonobstant, malgré que le corps évolue, grandit jusqu'à mûrir, vieillir, la cristallisation de l'enfance peut agir sur les réactions émotionnelles, mentales de l'individu dans sa maturité. Ça, c'est encore autre chose. Et il y a aussi maintenant l'enfant être divin. Voilà. L'enfant être divin, qu'on appelle aussi l'enfant christique ou le Christ au-dedans de nous, qui représente l'état le plus avancé de nous. Ça, c'est autre chose. Alors, ici, on parle de l'enfant et de l'enfance. Pas de l'enfant être divin qui est au-dedans de nous et qui réside dans le cœur. Le Christ au-dedans de nous qui réside dans le cœur. On ne parle pas de ça. Alors, au niveau des mathématiques initiatiques, le plus qui symbolise l'enfant, c'est dans sa compréhension que dans toutes les cultures et dans nos traditions, il y a ce qu'on appelle le rituel de la connexion à l'égrégore ou le rituel du sang. Le rituel du sang, le rituel au sang. Je préfère le rituel au sang, pas du sang. Le rituel au sang. Le sang qui symbolise l'égrégore. Puisque vous êtes l'enfant voit le jour dans une communauté, dans une famille, né d'un père et d'une mère. Ok? Et étant donné que l'ascendance paternelle est la chose la mieux partagée dans cette incarnation, pour l'instant, le rituel de connexion au sang ou à l'égrégore de la famille s'avère indispensable pour permettre à l'enfant de s'ancrer ou d'ancrer sa kundalini dans la matière, dans cette communauté, et se faire accepter, reconnaître et accepter par cette communauté aussi. Se faire reconnaître, accepter, protéger, nourrir, instruit par cette communauté. C'est ce rituel qu'on appelle souvent le rituel de sortie de l'enfant. Excusez-moi du coup. Dans le rituel de sortie de l'enfant, ou le rituel lunaire, est assis sur les mystères du plus, les mystères des mathématiques initiatiques, d'où c'est pas un individu lambda qui peut procéder au rituel de sortie de l'enfant. Il y a des procédés. Il y a des niveaux de conscience. Il faut savoir s'y prendre. Il faut avoir l'étoffe nécessaire. Il faut être accrédité par l'égrégore, par les saints, par les ancêtres. Il faut être initié, reconnu par les ancêtres, autorisé par les ancêtres, préparé pour, avant de procéder à la sortie d'un enfant, parce que c'est pas qu'on sort l'enfant de sa chambre seulement pour dire non. Il y a des choses qui se font dans la chambre. Encore que, il y a des choses qui se font déjà dans la nuit. Tout ce qu'on fait comme Samalalek devant monsieur, madame, tout le monde pendant le rituel de sortie de l'enfant, ça c'est l'aspect visible de l'iceberg. Parce que le nom de l'enfant est tout trouvé avant même la sortie de l'enfant qu'on fait physiquement. Donc il y a beaucoup de choses qui se font dans l'ombre. Comme on le dit souvent, nous en rien, qu'est-ce rien. Nous en rien, qu'est-ce rien. Donc c'est dans l'ombre, on sait qu'il faut faire telle chose pour tel enfant avant de faire le rituel devant monsieur, madame, tout le monde, qui n'est qu'une manière de clôturer en fait le rituel. En fait, le rituel de sortie de l'enfant tel que vous le voyez dans vos familles respectives, c'est la clôture, ça. Au vrai sens du terme, beaucoup de choses se font dans l'ombre.
ou du moins, pas devant tout le monde, pas devant les yeux profanes. Les choses les plus importantes se font là déjà, avant qu'on ne fasse la suite devant la famille, si entre-temps tout le monde y est. Et donc, c'est pour connecter l'enfant au sang, ou du moins, si vous ne voulez pas cette expression, à l'égrégore, parce qu'on parle de l'égrégore, on parle du sang. Je porte mon égrégore dans mes veines. Chacun de vous qui me suivez en ce moment, auditrices et auditeurs, chacun de vous porte son égrégore dans son sang. Chacun de vous porte ses aïeux dans son sang. Et chacun de vous porte son témoin, sa présence, la présence de la lignée dans son sang. Et chacun de vous porte la promesse du futur, de la descendance dans votre sang. Mais c'est ça la chose. Le passé, le présent et le futur se trouvent dans les veines de chacun de nous. Le passé, le présent, le futur de chaque collectivité se retrouvent dans les veines de chacun de nous. Donc, chacun de nous porte la responsabilité de la collectivité, de sa collectivité, ainsi que la charge karmique aussi de sa collectivité et la promesse d'un avenir meilleur ou pas ou non de sa collectivité aussi. Tout y est, tout simplement. Et là, il faut beaucoup comprendre le plus. Parce que vous savez très bien que quand un enfant naît et qu'on rate le rituel de sortie de l'enfant, bon, j'ai des gars, vous pouvez être milliardaire. Il y a quelque chose qui ne tournera pas dans votre tête, dans votre vie. Hein. Ah oui, il n'y a rien à dire. Vous pouvez fuir le village. Vous aurez les séquelles qui vont vous suivre. Le sang va réclamer. Vous ne serez pas connecté. Vous serez comme un portable qui n'a pas de SIM. Vous ne pouvez pas faire d'appel avec. Il faut une connexion. À une ligne, sur une ligne, il n'y a rien à dire. Vous ne pouvez pas appartenir à la collectivité A et on va vous faire les rituels de connexion au sang à la collectivité Z. C'est impossible. Il y aura des problèmes. C'est la raison pour laquelle la réussite de la vie paisible d'un individu commence par la qualité, oui, d'abord l'acceptation et la qualité du déroulement du rituel de sortie de l'enfant. La réussite, la réussite de la vie de quelqu'un passe par l'acceptation à faire le rituel et la qualité du rituel et de son déroulement pour cet enfant-là. Quand c'est faussé, tout le parcours de l'homme sera sujet à des difficultés. Vous ne verrez jamais un arbre pousser les racines en l'air. Vous ne verrez jamais un arbre pousser les racines en l'air. Les racines sont dans la terre pour tirer les nutriments. Et plus l'arbre grandit, plus l'arbre monte vers le ciel, plus l'arbre porte un grand feuillage, plus l'arbre produit assez de fruits, plus ses racines sont enfouies dans la terre. Cela veut dire que le plus, c'est l'ancrage. Le plus, l'enfance ou l'enfant, c'est l'ancrage. Vous voyez que l'enfant a besoin de quoi? Sécurité. Un enfant, quand il ne voit pas sa maman, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Quand votre bébé se réveille, il ne voit pas sa maman à côté. Il pleure. Quand il va commencer à grandir, il y a tout le temps quoi? Dans les jupes ou dans les pailles de maman. L'enfant recherche toujours sa sécurité. Après, l'enfant s'attachera peut-être à papa, ou à maman, ou à un oncle, mais beaucoup plus à papa ou à maman, l'un dans l'autre. L'enfant sera toujours à la recherche de sécurité. C'est le plus, c'est l'ancrage. Si vous voulez que votre plante pousse, vous devez l'ancrer. Vous devez la planter
et vous assurez que là où vous la plantez, que le sol est riche. Mieux, vous devez continuer à désherber, à protéger ces plantes pendant que ces plantes sont encore faibles, toutes petites, qu'elles ne soient pas bouffées par les insectes, qu'elles ne soient pas bouffées par les moutons, qu'elles ne soient pas piétinées par quelqu'un, etc. Jusqu'à ce que ces plantes grandissent et deviennent assez grands et forts pour se protéger elles-mêmes. Du moins, être assez fort pour résister aux intempéries. Donc l'enfance a besoin de quoi? D'ancrage sur une terre sécurisée, riche, de protection aussi. L'enfance ou l'enfant a un grand désir d'identification à quelque chose, à un but, à un idéal. Si vous n'apprenez pas à vos enfants à s'identifier à quelque chose de noble, de divin, ils seront toujours, j'allais dire, ils seront toujours à la quête de quelque chose d'inaccessible. Plus le but, votre but de vie est noble, est divin, plus vous y arrivez à réussir votre vie, vous arrivez à être épanoui, vous arrivez à être heureux, vous arrivez à être en toute plénitude parce que quand le but, quand on a un but assez élevé, quand on a un but divin, quand on a un but solaire, la barre est tellement si haute, la barre est tellement si haute qu'on est occupé à atteindre les grands objectifs. Étant donné que, et comme le but est divin, vous vous attirez toutes les forces célestes à venir vers vous pour vous aider. Vous êtes protégé, vous êtes béni, vous êtes nourri, vous êtes instruit et vous êtes soutenu. Parce que le but de votre vie, vous identifiez à des principes nobles, à des principes divins. Et c'est depuis l'enfance qu'il faut apprendre à l'enfant à avoir des aspirations élevées. Ça permet aux enfants d'être quadrillés, ça permet aux enfants de ne pas tomber sur des voies ou emprunter des voies peu orthodoxes. C'est très important. Qu'est-ce que nous remarquons? De plus en plus, les humains sont vides. Vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a comme préoccupation, comme but? C'est gagner de l'argent. C'est tout. On veut gagner de l'argent. Nous sommes dans une société de consommation, d'hyper-consommation. On veut gagner, gagner, gagner. On veut consommer, consommer, consommer. Et pour consommer beaucoup, il faut gagner beaucoup. On veut hap, hap, hap. On veut hap, 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 hap. On veut tout pour soi. On veut gagner, gagner, gagner beaucoup d'argent pour consommer beaucoup. Mais on veut rien produire. On veut même rien laisser à la descendance. On n'a pas de but élevé. Vous voyez les gens, ils veulent gagner beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de châteaux, pour rouler les plus belles voitures, pour avoir les plus beaux habits, pour avoir manger les repas les plus raffinés. Mais vous leur posez la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent laisser en échange? Rien. Et là, il n'y a pas plus parasite que les humains. Hein? Il n'y a pas plus parasite que les humains. La science initiatique nous enseigne, nous autres, à rechercher des buts. Non, parce que poser la question à celui qui est le plus riche,
il vous dira qu'il lui manque encore quelque chose. Et posez la question à un adepte initiatique de la science initiatique, il vous dira il possède l'infini. C'est bizarre. L'adepte de lumière, de l'ange vous dira qu'il possède l'infini, qu'il est la béatitude, il est tout heureux, il a tout ce qu'il faut. Vous dites, mais comment? Il est heureux. Le riche sera toujours à la quête de quelque chose que lui-même ne sait pas. La résolution à cette équation, c'est que, en vérité, je vous le dis, quand votre but est noble, quand le but de votre vie, en vérité, le but de votre vie est divin, vous allez faire 1000 incarnations en 1000 incarnations. Je vous assure. Vous allez faire tellement de choses en très peu de temps qu'on se posait la question, comment tu arrives à le faire tout ça? Parce qu'en vérité, c'est un peu vous seul qui travaillez. Il y a des légions d'anges qui viennent vous renforcer. Il y a toute la hiérarchie spirituelle qui vous vient en aide. Les archanges, les archaïs, les chérubins, les séraphins, les Elohim, les légions d'anges, l'Esprit Saint, les maîtres ascensionnés, les seigneurs des plans, les seigneurs des élémentaux, les ondines, les salamandres, les sylphes, les yums, tous ces grands êtres de lumière vous viennent en aide parce que votre but de vie est divin. Vous avez des aspirations extraordinaires. Tout l'univers concourt à vous aider. Ça ne voudra pas dire que vous n'avez pas des buts à connotation matérielle. Non. C'est que vous avez des buts à connotation matérielle, à savoir avoir sa famille, avoir son emploi, gagner de l'argent, avoir sa maison, avoir sa voiture, la sécurité de sa famille. Vous avez tout ça là. Mais ce n'est pas que ça qui vous détermine. Il y a quelque chose qui dépasse tout ça là et vous êtes à la quête de la concrétisation de cela. C'est ça un but divin. Chacun doit arriver à trouver son but divin. D'autres, c'est la peinture. D'autres, c'est les enseignements spirituels, les cours spirituels. D'autres, c'est la philanthropie. D'autres, c'est les services sociaux. D'autres, c'est l'enseignement. D'autres, c'est la médecine. D'autres, c'est etc. La communication, etc. Les aides altruistes, les ONG et tout. Et donc, on peut à la fois mener une vie paisible tout en ayant des idéaux très nobles. Mais c'est dans l'enfance que tout cela se fait. Si on rate l'enfance, il est plus difficile d'y arriver. Donc, tout revient alors sur la notion de l'éducation. Si vous enseignez à vos enfants à être sages, à être intègres, et qu'ils prennent le pli, ils vont grandir intègres. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si vous n'avez pas appris à vos enfants ces idéaux de les grandes valeurs, l'intégrité, le respect, l'humilité, la sagesse, l'honnêteté, le courage, l'amitié, la fraternité, la sincérité, si vous n'enseignez pas ça à vos enfants, la fidélité, souffrez que quand ils grandiront, ils seront tous des zouilles. Parce que ces vertus sont des idéaux nobles qui participent déjà à ce que j'appelle une vision divine. Parce que c'est quand on va mettre tout ça ensemble maintenant qu'on peut aller davantage vers la quête du divin que je suis en train d'expliquer. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire et pratiquement obligatoire. On ne voit pas encore ça en Afrique depuis un moment. Et c'est dommage. Ça existait au temps de nos aïeux.
Et depuis la colonisation, on a perdu ça. Mais il va falloir qu'on se réapproprie ça. C'est mettre les enfants dès le bas âge au sport. Mettre les enfants dès le bas âge au sport. C'est très important. C'est urgent. Dans l'ancien temps des aïeux, tous les enfants font le sport. Il y avait les sociétés initiatiques. Il fallait aller au champ. Il fallait apprendre à se battre. Il avait tout ça dans notre tradition, au temps des aïeux. Mais depuis la colonisation, on a perdu tout ça. Depuis 2 siècles, 3 siècles, 400 ans, 500 ans, on a perdu tout ça. Alors que ça existait déjà dit. Et la société actuelle ne voit pas l'importance et l'obligation que tous les enfants qui sont à l'école doivent obligatoirement, je dis bien obligatoirement faire le sport. Surtout les arts martiaux. C'est une obligation. Je sais de quoi je parle. Excepté les enfants qui sont peut-être qui ont un petit souci de santé, qui ne peuvent pas faire le sport de combat, qui peuvent peut-être aller vers au sport d'entretien. Mais si l'enfant a tout ce qu'il faut physiquement et n'a pas une certaine fragilité physique, les arts martiaux, quels que soient, sont obligatoires pour la préparation physique, psychologique, psychique et émotionnelle de l'enfant. Parce qu'on enseigne à cela aux enfants les vertus, l'amitié, le respect, la fraternité, l'amour, la sincérité, la discipline. Vous voyez, un enfant qui est monté sur le tatami à 3 ans et qui a fait les arts martiaux jusqu'à 18 ans ne sera jamais la même personne, n'aura pas les mêmes comportements qu'un enfant qui n'est jamais monté sur un tatami et qui a 18 ans. Ça, c'est clair. Vous le voyez en circulation, vous le voyez à l'école, en classe. D'abord, 99% des enfants qui font les arts martiaux à l'école travaillent bien à l'école. Ça, c'est clair d'abord. Ils sont obéissants, ils sont moins bagailleurs, ils sont disciplinés et ils sont des modèles. Parce qu'on les enseigne sur le tatami le respect, la discipline, l'amitié, la sincérité, la fraternité. C'est très important. Vous ne voyez pas que chez nous au Bénin, par exemple, les enfants qui sortent, les élèves qui sortent diplômés au Britannique militaire sont tout autres en termes de qualité et en termes de discipline, de vie, que les mêmes enfants de leur âge qui sortent diplômés dans nos collèges et les universités. C'est la même chose. C'est ce que j'ai en train de dire. Parce que là-bas, il y a la discipline. C'est comme si ils étaient sur le tatami, c'est la discipline. On leur inculque la discipline. Tout cela participe à l'ancrage, à l'éducation, au désir d'identification. C'est là où l'enfant formate sa vision de vie, son futur, son devenir. Un enfant qui fait les arts martiaux, il y a très peu de chances qu'il soit un voyou. Il y a très peu de chances qu'il soit un voleur. Il y a très peu de chances qu'il soit un paresseux. Il y a très peu de chances qu'il baisse la main parce qu'il est échoué à un examen. Parce que sur le tatami, il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Donc, il a déjà appris à supporter l'échec, à se dépasser. Et donc, il va développer la capacité de réussir et il ne va même pas accepter que l'échec se présente. Il va tout faire pour réussir. Il va falloir que les auditeurs et les auditrices pensent progressivement et urgemment à trouver les moyens pour mettre vos enfants, tous vos enfants, dans les clubs de sport, karaté, judo, taekwondo, kung fu, tai chi, etc., etc.
C'est très important. Moi, tous mes enfants sont des pratiquants, jusqu'au dernier. Tout le monde. Toute ma famille d'ailleurs. Et papa et maman et les enfants, tout le monde sont des pratiquants. Et c'est comme ça. Ça trace une discipline à la maison et ça participe à une bonne éducation pour les enfants. Et je l'enseigne, je le conseille, excusez-moi, à tout le monde et tout autour de moi. Les mathématiques initiatiques de la vie, c'est cela. Vous allez voir que les pays asiatiques, ils sont disciplinés. Vous n'allez pas comparer les Chinois aux Africains. Souffrez. Parce qu'en Chine, c'est obligatoire. Vous voyez que ce que fait le gouvernement, c'est encourager au niveau du sport scolaire. Parce que c'est un début déjà. En Chine, au Japon, en Corée du Sud, les dragons de l'Asie, tels qu'on les appelle, attention, les Philippines, l'Indonésie, la Chine, le Japon, le Vietnam, mais vous vous amusez, c'est la qualité, c'est les boxeurs, c'est les travailleurs. Parce que c'est leur éducation, la discipline, tout le monde est droit. Regardez même le défilé militaire. Regardez dans leur comportement. Ils sont obéissants. Ils travaillent en groupe. C'est ça. Si nous voulons rattraper les retards, si nous voulons plus de sécurité dans nos villes et villages, dans nos capitales, il va falloir que chacun puisse mettre ses enfants dans le sport, au sport, dans les arts martiaux. Vous allez voir, il y aura moins de pagailleurs, moins de voyous et des enfants disciplinés pour une jeunesse disciplinée, pour demain avoir des dirigeants de qualité, des dirigeants boxeurs. Et aussi améliorer aussi la santé. C'est très important. Le plus aussi, comme je l'ai dit, développe l'astral. Parce que vous voyez, quand déjà, dans l'éducation, l'enfant cherche à comprendre ses émotions. Depuis déjà le berceau, l'enfant pleure. Quand il a faim, l'enfant pleure. Quand sa couche est sale, l'enfant pleure. Quand il y a quelque chose, l'enfant ne s'exprime pas les pleurs. Après, il grandit, en grandissant, il comprend qu'il n'y a pas seulement par les pleurs qu'il va s'exprimer. Et il commence à apprendre par les mimiques et tout. Il cherche, il comprend que ça, ce sont mes jouets. Il n'aime pas passer ses jouets, ou bien il aime passer ses jouets, etc. C'est le développement astral. Les enfants qui vont au sport ont plus la chance de développer leur corps astral plus en harmonie que s'ils n'ont pas cette chance-là. Je donne un seul exemple. Vous prenez un enfant de 13 ans qui a déjà passé, qui a commencé le sport, les arts martiaux, quel que soit, à l'âge de 4 ans, 5 ans. Un enfant de 13 ans qui a fait 8 ans sur le tatami. Et qui se fait bousculer en circulation. Cet enfant n'aura pas la même réaction, il n'aura pas le même décharge d'émotions, de peur dans son corps astral que notre enfant tatapillon qui ne sait pas se défendre. Hein. Et cette situation d'agression peut constituer un traumatisme pour celui-là qui ne sait pas se défendre et va grandir avec, peut-être qu'on l'a battu, on l'a giflé et il est rentré chez lui à la maison en pleurant. Ça peut constituer un blocage émotionnel pour lui. Par contre, l'autre qui a fait 8 ans de pratique, peut-être ceinture verte, cet enfant va régler la situation sur place. Pas de peur. Pas de séquelles au niveau de son corps astral. Donc, pas de séquelles astrales. Combien d'entre nous n'ont pas gardé des mauvais moments de brimade à l'école quand ils étaient enfants ou dans les circulations, etc., etc. Pour vous dire quoi?
le système éducatif est à repenser. Tout le système éducatif est à repenser. Nous, les parents, nous devons repenser notre éducation. Parce que on va au bureau, on court pour chercher de l'argent, mais on ne sait pas tout ce qui arrive avec nos enfants à l'école. Vous ne pouvez pas tout protéger, tout savoir. Mais vous pouvez mettre en mouvement toutes les dispositions pour que vos enfants soient autant que possible protégés par l'agression de leurs proches, de leurs collègues, ou par le bisoutage, qui existe toujours à l'école. Mettez vos enfants au sport est l'une des solutions pour pouvoir vraiment éviter que vos enfants soient brimés, soient agressés et gardent des séquelles que vous ne saurez peut-être jamais. L'enfant développe pendant l'enfance le désir d'acquisition ou de possession. C'est naturel. Et c'est là que vous devez apprendre à l'enfant qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est nécessaire. Ce qui est utile peut ne pas être nécessaire. Ce qui est nécessaire peut ne pas être utile. Il y a beaucoup de choses à comprendre là-dedans. C'est très important. Ce que vous avez jugé nécessaire n'est souvent pas utile. Ce que vous jugez nécessaire n'est souvent pas utile. Mais ce qui est utile est d'ores et déjà nécessaire. Et il faut apprendre cette équation, la résolution de cette équation à vos enfants. Vous voyez un enfant, vous voulez acheter une poupée pour Noël 2025, il est tout content. Pour Noël 2026, il va jeter cette poupée pour dire, je ne veux plus cette poupée-là. Malgré que la poupée est encore toute neuve, elle veut encore une autre poupée ou un autre jouet. Donc il faut apprendre aux enfants à posséder, à savoir posséder et aussi à savoir relâcher. Les mathématiques initiatiques de la vie, le plus l'enfant nous rappelle que c'est la période du printemps de l'homme, c'est le printemps. Je crois que je vous ai apporté un petit plus dans votre quête spirituelle, sur votre cheminement spirituel, pour nous contacter à la demeure de Maître Assomptionné. Si cette mission vous a plu, appelez le 01 96 34 66 66. 01 96 34 66 66. Le site web de la DMA, c'est www.logedma.org. Je crois que l'émission tire à sa fin. Je vous rappelle que nous nous préparons, nous avançons progressivement pour la célébration de l'année mystique 2026 qui commencera le 22 octobre au 26 octobre à la demeure de Maître Assomptionné. Pour toute information complémentaire, contactez le 01 96 34 66 66. C'est le numéro WhatsApp de la DMA aussi. Portez-vous très bien, elle Axel Arrondino, je suis.